Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on est le 26 septembre et ils annoncent de la pluie. Donc je vais essayer de faire ce petit tour rapidement avec vous. Donc là c'est la devanture de la maison, là où j'ai mis le plus de fleurs. Mais aussi j'ai mis quelques pieds de courge musquée, la courge musquée de Provence. Pourquoi? Parce que faute de place au potager, mais aussi pour éviter qu'elle ne se croise avec la butternut. Rappelez-vous, j'étais de retour le 15 août des vacances, donc ces courges-là, elles n'existaient pas. J'ai dû faire la pollinisation manuelle puisqu'il y avait plus de fleurs femelles et moins de fleurs mâles à la fin. Disons qu'elles ont à peu près 3 semaines. Donc on voit ici qu'elles ne sont pas encore mûres et le temps froid arrive bientôt. Et on va voir si ça va aller jusqu'au bout. Et hop, maintenant je vous montre comment se portent les plants d'asperges qu'on a plantés ensemble. Rappelez-vous, au printemps, voilà, donc on a ici de beaux plants qui poussent bien. Un pied de citrouille, un autre beau plant. Là, ici, c'est le vide. Il y a des plants d'asperges qui ont péri. On voit ici des pelures de bananes pour apporter du phosphore au sol. D'autres plants d'asperges. Voilà, ils sont toujours vivants. Et pour ceux qui me suivent dès le début, bien sûr, rappelez-vous du massif que j'ai consacré pour les artichauts. Donc, il n'y a presque plus d'artichauts au massif, mais il y a des capucines très envahissantes. Donc, j'ai déjà préparé 3 pots de 4 de capucines marinées. Mais il y a aussi quelques plants de tomates qui ont poussé spontanément. Donc ça fait toujours des tomates. Il y a bien sûr autre chose, comme par exemple ici un pied de courgette ronde de Nice. Il tient toujours même si les nuits sont très fraîches. Donc je pense qu'il est tenu au chaud par les capucines quand même. Des dahlias qui dépassent au-dessus des capucines, mais je ne sais pas, cette année je n'ai pas eu vraiment beaucoup de dahlias. Il y a eu plus de feuillage que de fleurs. J'ai encore des glaïeuls, mais je pense que c'est le dernier de la saison. Voilà encore des plants de tomates spontanés. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont curieux de voir comment se porte le figuier que j'ai planté au printemps. Voilà, donc ça fait de belles figues aux couleurs d'aubergine. Et j'en ai goûté et elles sont délicieuses. Ici, c'est le framboisier que j'ai planté l'année passée. Donc, il n'est pas du tout productif. Il n'y a pas du tout de framboise cette année. Des fraisiers, ça donne de temps en temps. Donc, parfois, j'oublie de couper les stolons qui dépassent. Des tomates spontanées. Maintenant, on rentre à l'intérieur. Vous avez le framboisier remontant. Donc en ce moment il est très productif.
même s'il avait eu la rouille au début. Donc j'ai coupé toutes les branches malades et maintenant ça donne tous les jours. Juste à côté, on a les haricots à rames violets. Donc ils sont très productifs, donc je suis très satisfaite. Là au pied, j'ai des carottes qui n'attendent qu'à être récoltées. Maintenant, je vous montre les haricots à rames que j'ai plantés juste avant mon départ pour les vacances, c'est-à-dire vers le 13 juillet. Et cela fait seulement une semaine que ça commence à faire des haricots verts. Donc cela fait plus de 2 mois. Là, on a des navets. Donc ce sont les navets que j'ai plantés au mois de juin entre les rangs de petits pois, des carottes, un petit clin d'œil rapide sur la marante. Donc on voit là, les graines sont mûres et prêtes à être récoltées. Donc si on voit bien, ce sont des petites graines qui ressemblent à celles du quinoa. Ce sont des graines très protéinées et leurs feuilles qui peuvent être consommées comme des épinards. Voilà, juste à côté, on a un énorme haricot vert. Je vous montre l'artichaut qui n'a pas évolué depuis la dernière fois. Donc, je vais récolter les graines plus tard. Là, ce sont des fèves que j'ai plantées au printemps, bien sûr. Ils ont résisté à la chaleur d'été et avec la venue du temps frais, donc ça les a reboostés. Et tout ça ici, tout au long de la clôture, ce sont des tomates cerises. Voilà, donc hier j'avais fait la récolte des tomates cerises. Là on est dans le carré des aubergines et des poivrons. Voilà les aubergines. C'est assez gros quand même, le fruit est assez gros. J'en ai pas beaucoup sur les plants, mais je trouve que c'est assez gros pour des aubergines. Là, ce sont les poivrons d'Espagne. Des betteraves au milieu des aubergines. Les poivrons d'Espagne sont pas si mal aussi. Il n'y a pas assez de chaleur pour qu'ils arrivent à devenir rouges, mais c'est correct. Dans ce décor-ci, on a aussi des plants d'okra. Mais malheureusement, il y a eu dernièrement une invasion de pucerons. Voilà, on a aussi, donc, qui dit pucerons, dit fourmis. Voilà, ils sont en fleurs. Donc ça empeste les pucerons comme sur les artichauts. Juste au pied, on a de la patate douce. Je l'ai quand même démarré en retard, mais elle a bien poussé. Donc on verra la grosseur des patates à la fin de saison. Quelques pieds de courge aussi. Un pied de pastèque en fin de vie. En fait, les feuilles ont attrapé le mildiou, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Et juste en arrière, j'ai quelques plants de concombre, mais ce n'était pas vraiment productif.
Et ce qui a été productif, surtout, ce sont les tomates cerises. Donc j'en ai mis beaucoup en pot et en pleine terre. Et chaque jour, j'en récolte un pied de citrouille. Ce n'est pas la variété que j'ai plantée. Je pense que c'est un hybride. Là, on a une belle courge musquée. Donc, dans le bac, j'avais mis quelques graines de courge spaghetti et aussi les melons kiwano. Je vous montre un énorme ici. Voilà, le melon kiwano qui a le goût d'un concombre. Des betteraves aussi. En fait, c'est un bac fourre-tout. Il me restait quelques graines que j'ai mis là-dedans. Les choux de Bruxelles. J'en ai 2 pieds, mais ça ne produit pas vraiment de choux. Voilà, donc c'est tout rikiki. Là, vous avez les haricots à rame. Et je voulais faire la milpa. Donc, j'ai mis des plants de maïs. Donc on voit ici que les haricots à rame se sont enroulés, donc ça a quand même fonctionné un peu pour le milpa, mais les maïs ne sont pas vraiment énormes cette année. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est à cause de l'attaque des limaces au début. Voilà, tout au long on a des haricots à rame très productifs. Donc chaque 4 jours, disons que j'enlève 1 kg d'haricots verts, un pied de courgettes en fin de vie, quelques choux qui me restent. Donc je ne vais pas tarder à les récolter puisque les limaces en font ravage. Voilà le dernier chou qui me reste. Ici, ce sont des brocolis qu'on a plantés ensemble au début mai. Ça ne fait pas des grosses têtes, mais des petits rejets que j'en récolte de temps à autre. Là, c'est la salade radicchio. Elle est bien paumée. Donc, au fait, elle pomme comme un chou. Voilà, il y en a beaucoup, donc on en mange et les limaces en mangent aussi. Des haricots romains. Là, ce sont les choux raves. Là, ce sont des choux-fleurs que je laisse monter en graines. Voilà, donc ça va être tout pour cette parcelle-ci. Là, dans un autre carré, j'avais mis quelques plants de laitue et hélas, les limaces, en une nuit, ils les ont tous dévorés. Voilà, donc là, ils ont laissé celui qui est dans le grand pot. Mais sinon, pas de chance avec les laitues. Là, on est bien sûr dans le carré des tomates. Donc, comme vous voyez, j'ai protégé avec une couverture anti-gel contre le mildiou. Mais c'était un peu tard. Donc, on voit ici des plants de tomates qui sont malades. Mais ça continue toujours à faire des tomates. Là, ce sont des carottes entre les tomates que j'ai semées vers mi-juillet. Donc, je n'ai pas touché, je n'ai rien fait. Mais cela dit, ça continue à pousser quand même. Et voilà le dernier carré du potager. Là, on a des haricots nains.
Ils sont délicieux, de bonne qualité, mais malheureusement, il n'est pas très productif si je le compare aux haricots aram. Les choux kale sur la clôture, c'est des haricots aram, une variété du Kentucky, mais malheureusement, elle n'est pas très productive, donc je ne vais pas la replanter l'année prochaine. Quelques pieds de courge. Là, c'est une citrouille qu'on appelle la Blue Doll. Elle est toute petite. La langue de Naples, elle est énorme, donc l'unique langue de Naples. Mis à part ça, les autres pieds de courge qui sont plantés ici n'ont pas été très productifs, donc certainement à cause de l'amiante, puisqu'on a le soleil ici à partir de midi. Et il nous reste, disons peut-être maximum un mois avant que le froid arrive. Donc dès que le froid arrive, c'est clair que les courges ne vont pas résister. Les feuilles déjà commencent à attraper le mildiou. Voilà. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis bon jardinage et à bientôt.